Alors avant de faire une petite conclusion, c'est pas vraiment une conclusion, mais j'ai relevé quelques petites phrases que j'ai trouvées vraiment percutantes aujourd'hui. Il y en a d'autres, mais je vais faire un peu mon Joël de René parce qu'il n'est pas là, mais il l'aurait fait avec bonheur de relever les phrases des uns et des autres. Et puis moi, je ne veux pas choisir de camp. Je t'empêche de répondre, mais en fait, j'ai pas envie de choisir de camp. Moi, je pense que on peut toujours trouver des bonnes volontés, même dans les camps qu'on croit opposés. C'est pour ça que je vais rectifier sur Total, parce que moi, j'ai connu des gens extraordinaires qui travaillent à l'intérieur de l'entreprise et qui ont beaucoup œuvré pour changer des choses. Alors certes, on n'y arrive pas du jour au lendemain, on n'y arrive pas parfois, mais on essaye. Et on peut pas mettre dans le même panier tous les gens, en fait. Hein. Sinon, il y a plein d'humains qui vont être blacklistés parce qu'ils travaillent pas dans les bonnes sociétés. Et ça, je trouve ça un petit peu simpliste quand même. Voilà, et ça, je me permets ce petit mot, vous ne pourrez pas répondre à ça. Donc, j'ai relevé des phrases que j'ai beaucoup aimées. La science, c'est le progrès de la connaissance humaine, Albert Moukébert, qui dit aussi « savoir ne suffit pas ». C'est tellement vrai. Un futur auquel on ne renonce pas, donc comme certaines fois le font les jeunes générations, Claudie Agnoret, parce que c'est antinomique. Rêver aujourd'hui le futur de demain, ça c'est François Xavier, avec l'idée de partager le monde avec les autres qu'humains. C'était Mark William de Bono. Je partage tellement cette idée aussi. Alors, il faut réunir le corps et l'esprit. Ça, c'était Mark Williams. Ne pas restreindre l'imaginaire, parce qu'on a besoin d'un nouveau récit pour construire l'avenir, un nouveau récit, qui respecte nos diversités, nos valeurs, nos expériences. Alors là, il y a un mélange de Pascal Pic et de Claudie Agnoret. Voilà. Et puis, il faut penser pluriel pour créer la diversité. J'aime assez ça aussi de Pascal Pic à nouveau. Et puis en conclusion, je dirais qu'il faut accepter le débat dans la nuance, d'où mon idée de ne pas choisir forcément un camp comme ça, maintenant c'est blanc ou c'est noir. Non, ça va pas être possible pour moi ça. Et puis aussi créer les conditions pour qu'on puisse vraiment construire ensemble sur ce qui rassemble. Et ça, on le pourra si on n'a pas besoin d'un ennemi. Et le problème de choisir un camp trop brutalement, c'est qu'on a un ennemi. Moi, j'ai pas besoin d'ennemis, j'ai besoin que d'alliés. Et les alliés peuvent être un petit peu partout. Donc voilà, je vous invite sur ces sages paroles à réfléchir à tout ça. Et puis, Éloi, tu vas nous réexpliquer, je crois, qu'il y a encore des ateliers hors caméra. Je vais expliquer deux choses. Je voudrais aussi donner un rendez-vous. Je voudrais remercier également, on remercie tous les partenaires de ce Forum Changer d'air, tous ceux qui rendent possible ce Forum Changer d'air. Je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour Véronique Angers de Fribert quand même. Merci à vous. Merci à vous. Véronique, il y a un rendez-vous en juin 2024. Oui, c'est vrai, j'allais pas oublier du tout. Hein. Je pense qu'à ça en fait. Ouais. Mais déjà. Et oui, on va organiser. Alors, je pourrais vous en dire plus un petit peu plus tard, mais comme tout n'est pas encore tout à fait validé noir sur blanc, je vais pas m'avancer trop quand même. Mais on peut afficher peut-être, voilà, l'avenir comme promesse. C'est le thème assez large, hein, comme on les aime, de Forum Changer d'air de fin juin 2024. C'est bientôt. On va reprendre nos quartiers en juin, dans un lieu qui va être superbe, que vous allez nous envier. Et ça, on vous l'annoncera dans, je pense, quelques jours ou quelques semaines. Croire au monde. Et en ces temps de... Enfin, on vous expliquera dans une émission ce que ça recouvre exactement, mais on parlera d'universalisme, d'art, de spiritualité, de sport, de care, de corps, de démocratie, d'un tas de choses. Voilà. Merci à vous tous. Juin 2024, dans un lieu magique, vous le verrez. Merci encore une fois à nos partenaires, merci à tous les intervenants qui se sont succédés, merci à vous les participants à Matrice, à vous qui êtes derrière votre écran. Il y a 2 ateliers pour ceux qui sont présents ici à Matrice. Un atelier avec WAP We Are Peers, un atelier d'intelligence collective qui va durer 2 heures. Une expérience. Si vous ne connaissez pas vraiment, faites-la, explorez-la. Et puis un autre atelier qui va durer 1 heure ici même, dans cette salle-là. S'adapter à un monde ultra numérique avec François-Xavier Petit, chez qui nous sommes, directeur général de Matrice, et Baptiste Lavril, responsable de l'innovation chez Matrice. Donc voilà, le forum n'est pas totalement terminé. Et puis, vous qui êtes en ligne, chiche, plongez-vous dans 10 ans de contenu. C'est sur le site Forum Changer d'air. À bientôt, merci. Oui, dernier mot. Éloi, peut-être on va dire le thème, parce que ça va intriguer ceux qui ne peuvent pas nous voir, parce qu'ils ne sont pas là en présentiel et que ça se passe ici, mais ils auront l'occasion de revenir à Matrice, je suis sûre. Donc on va parler de l'étude Labor IA
que Matrice a réalisé pour le ministère du Travail et l'INRIA. Et donc, on va avoir une mise en perspective des résultats. Et puis surtout, après cette mise en perspective, vous pourrez poser des questions à François-Xavier et à son camarade. Et voilà. Et ça, je pense que ça va vous donner pas mal d'éléments pour réfléchir à l'IA et à votre travail. Merci à tous. Merci à tous.